Si tu aimes personnaliser ton espace Notion pour qu'il soit à ton image, donc autant esthétique que productif, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te montre 20 widgets gratuits que tu peux ajouter à Notion dès aujourd'hui, que ce soit pour afficher la météo, l'horloge, avoir un minuteur Pomodoro pour rester focus et bien plus. Si on ne se connaît pas déjà, moi c'est Roxane Beaumont, ambassadrice Notion et aussi spécialiste en organisation et automatisation. Sur ma chaîne, tu vas trouver du contenu évidemment sur Notion, mais aussi sur les outils d'automatisation comme N8N, Make et sur l'intelligence artificielle. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer si ce type de contenu t'intéresse. La première catégorie de widgets, ça va être pour les citations. Donc, le premier que j'ai à te proposer, et là, je vais te mettre tous les liens dans la description de la vidéo, donc pas d'inquiétude pour ça. Donc, flocus.com, aesthetic quotes. Donc, ici, tu as juste à venir copier cette URL-là et la mettre dans ta page et faire intégration. Donc, très important de choisir intégration. Et là, tu vas avoir ta citation, puis là, tu peux venir changer le format comme tu veux. Et là, c'est là qu'on vient mettre les paramètres désirés. Donc, soit juste mettre une nouvelle quote, donc en cliquant sur la petite flèche ici. Et tu peux changer le background, donc ça peut être flower, le font sans sérif, catégorie, on peut mettre toutes les catégories mélangées, sauvegarder les changements. Donc là, j'ai les petites citations ici. Donc là, je vais vraiment mettre le design que je veux dans tout ça. Donc, tu peux le personnaliser à ta manière. Sinon, il y a aussi celui-là. Donc, je te mets encore une fois le lien en dessous. Tu peux venir aussi copier le lien et l'intégrer dans ta page. Donc, un peu le même principe, mais il te met des citations au hasard à chaque jour. Donc, il n'y a pas autant de personnalisation que celui-là. Le dernier, pour les citations, c'est sur widgetbox.app, donc dans la catégorie quotes. En fait, il y a juste un widget dans cette catégorie-là de quotes. Donc, lui, pourquoi je l'ai mis dans la liste? Il est moins esthétiquement à mon goût, peut-être qu'il va être plus à ton goût à toi, mais c'est qu'on peut mettre notre propre citation. Donc, dans l'option ici « Self », je peux venir indiquer ma propre citation. Donc, si c'est quelque chose que tu veux faire, tu peux venir mettre ta citation à toi et la changer une fois de temps en temps aussi. Donc, une fois que tu vas avoir tout déterminé, les paramètres, l'affichage, donc quelle couleur de background, de texte, l'icône de citation, de quelle couleur, de quelle grosseur, donc tu peux venir tout choisir ici, changer l'icône aussi. Et une fois que tout ça va être fait, tu fais Copy Embed URL, puis c'est ça que tu viens coller dans ta page, donc le même principe que j'ai montré tantôt. Au niveau de la musique, si tu as un compte Spotify, tu peux ouvrir une liste de lecture et faire les 3 petits points et aller dans Partager et faire copier le lien vers la playlist et venir le coller dans ta page en faisant intégration. Et là, en fait, tu vas avoir un extrait de cette playlist, donc tu peux voir les chansons. Par contre, c'est vraiment juste des extraits. Donc, tu n'as pas les chansons complètes. Même en ayant un compte premium, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça peut, en fait, te donner un accès plus rapide à tes playlists préférées selon le type de travail que tu vas faire. Au niveau de la météo, le premier que je veux montrer, c'est dans Indify. Donc, une fois que tu vas être connecté à ton compte, tu vas pouvoir accéder à ce widget-là. Et il s'appelle en fait Weather. Donc là, moi, j'en ai déjà un de créé normalement où je l'ai supprimé. Donc, on fait Create Widget et là, tu peux lui donner un nom. Et là, tu viens sélectionner en fait la ville que tu veux avoir la météo. Donc ici, et là, choisir si tu veux en Fahrenheit, en Celsius. Donc, moi ici, c'est en Celsius. Tu peux choisir si tu veux présenter donc du lundi au vendredi, 5 jours ou même 7 jours à la fois. Et là, tu as des fonctions qui sont seulement pour la version payante, donc c'est pas nécessaire. Tu peux venir masquer la météo du jour dans la liste du bas parce que tu l'as déjà en haut, ce qui fait présentement. Moi, je le masque pas. Après ça, tu viens choisir vraiment, est-ce que tu veux grayscale au lieu des couleurs? Est-ce que tu veux des shadows en arrière du texte? La couleur du background, la couleur, en fait, du texte. Donc, tu viens vraiment choisir toutes les fonctions que tu veux. Puis après ça, tu viens copier ton petit lien ici. Et tu as ce petit widget-là qui va apparaître dans ta page. Le deuxième widget de météo, c'est sur Aption.co, donc le Weather Widget. Donc, si je fais Visite Website ici, ça m'amène pour sélectionner ma localisation. Donc là, je peux choisir la ville. Donc
Donc là, il va mettre l'information à jour. Dans les langues, je vais choisir français et je vais prendre international Celsius. Donc là, ça te met en fait toutes les informations. Après ça, tu peux aller ici dans les options pour choisir la police, quel type d'icône, est-ce que tu veux les prévisions ou la météo actuelle ou les deux, combien de jours, le thème, donc ça peut être ça. Moi, je vais prendre celui-là ici. Ou tu peux venir te créer ton propre thème avec tes couleurs ici. Puis après ça, tu fais Get Code, Copy to Clipboard. Et là, en fait, ce code-là, on ne peut pas l'intégrer directement dans Notion. Donc, je vais faire Close. Je vais retourner dans la page ici du Weather Widget. Et je vais faire Generate ici Notion Embeddable URL. Je peux lui donner un nom. Donc, je vais faire Weather Québec. Background color, ben là, si tu utilises Notion en version en blanc, ben là, tu mets light ou dark si tu utilises la version dark. Et là, je fais Generate URL. Et là, j'ai mon URL à copier ici que je peux venir intégrer dans ma page. Et voilà. Pour ce qui est des horloges, maintenant, on en a une sur widgetbox.app. Dans Clocks, moi, j'aime beaucoup Digital Clock. Ici. Donc, tu peux venir personnaliser. Mais là, j'en ai déjà une. Donc, je vais aller dans Digital Clock. Ici. Donc, tu choisis en fait le background, la couleur du texte, comment tu veux arrondir les coins, mettre une horloge sur 12 ou 24 heures. Quel mode ici? Copy, embed URL, tout simplement. Ensuite, pour les horloges, tu as aussi dans Indify. Donc ici, Clock Widget. Donc, il y a plein de types qu'on peut avoir. Donc, ça peut être une horloge analogue comme ça. Mais il y a une nouvelle Flip Clock ici que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est assez beau. Là, on peut ajouter, bon, on peut changer le time zone, 24 hours ou non. On peut montrer les secondes. Donc, on voit les secondes en temps réel. On peut voir ou non la date. On peut voir ou non le time zone. On peut ajouter un label aussi, donc une écriture dessus. Et là, on personnalise la police et les couleurs. Et là, on vient copier le code en bas ici. Au niveau des calendriers, Widgetbox nous en offre un bien aussi. Donc, dans Calendar, Simple Calendar, il va ressembler à ça. Donc, j'en ai déjà un aussi. Calendar ici. Donc, tu peux vraiment choisir les couleurs. Donc, ça te montre en fait la date d'aujourd'hui, quel jour de la semaine et le reste du mois. Et tu peux naviguer de mois en mois. Donc, ça peut être pratique. Et dans Indify, en fait, c'est Gcal. Donc, on a une espèce d'intégration avec Google Agenda. Donc, tu connectes ton compte Google et tu choisis quel calendrier afficher. Donc là, moi, je vais prendre celui de test, puis tu peux en avoir plusieurs si tu as l'option payante aussi. Là, tu peux choisir si tu veux afficher la semaine, le jour, le mois. Et bon, ça, c'est des options payantes que tu ne peux pas utiliser avec la version gratuite. Ici, tu peux choisir si tu veux que la semaine débute le lundi ou sinon, ça va être le dimanche. Donc là, tu choisis aussi tes paramètres, tes couleurs d'événements et tu viens copier. Et là, tu viendrais intégrer ton lien puis tu vas avoir vraiment ta vue de ton calendrier Google dans ta page Notion. La prochaine catégorie, c'est les Life Progress. Donc, il y en a un aussi dans Widgetbox. Donc, je n'ai déjà un. Je vais aller voir ici, Life Progress Bar. Donc, tu rentres ta date de naissance, ton espérance de vie en année et tu choisis les couleurs de chaque catégorie. Et bon, si tu veux un contour ici ou non, donc je pourrais en mettre. Et si tu veux arrondir les coins, donc tu choisis vraiment comment tu veux l'afficher. Puis ça te montre, tu es à quel pourcentage de ta vie selon ton espérance, à quel pourcentage de l'année en cours on est rendu, du trimestre, du mois, etc. Et même principe, en fait, dans Indify, il y a vraiment le même type de widget. Il se ressemble aussi visuellement quand même. Donc, Life Progress Bar. Encore une fois, tu rentres ta date de naissance et ton Life Expectancy. Et là, tu choisis qu'est-ce que tu souhaites afficher. Et tu peux personnaliser les couleurs. Donc, dans les deux, il y a des bonnes options à ce niveau-là.
Ensuite, dans la catégorie Pomodoro, donc d'avoir un minuteur qui te calcule selon la méthode Pomodoro, c'est-à-dire des périodes de travail de 25 minutes entrecoupées de pauses de 5 minutes et éventuellement d'une longue pause de 10 minutes. Donc, ça va vraiment utiliser cette méthode-là. Le premier, c'est sur studywithme.io, Aesthetic Pomodoro Timer. Donc, tu peux le commencer, faire une pause, faire les short breaks, les long breaks, et réinitialiser quand tu as commencé le timer ici. Je vais le laisser couler un peu, puis là, je peux le réinitialiser. Donc, je copie l'URL comme ça et je peux venir mettre ça dans ma page. Puis une fois que c'est intégré, bien, je peux venir choisir le visuel que je veux. Donc, je peux cliquer sur les paramètres ici et là, avoir le fond d'écran que je veux. Et je peux personnaliser les durées des timers si je veux pas vraiment suivre la méthode Pomodoro et mettre même des sons comme je veux. Donc après ça, je fais Save Changes. Puis là, je peux commencer mon minuteur quand je veux, le mettre en pause, le réinitialiser à partir de ma page Notion. Dans le même style, il y a aussi Flowcus. Donc j'en ai parlé au début de ce site-là. Donc encore le même type, ça marche de la même façon, mais il y a des options de personnalisation qui sont différentes. Donc selon ce que tu préfères. Et finalement, sur geogeark.github.io, donc c'est le même type de minuteur, donc probablement créé à partir de la même application. Donc ça marche de la même façon aussi. La différence avec celui-là, c'est qu'il y a des personnalisations qui sont vraiment en fonction des couleurs de Notion. Donc si tu veux intégrer à ton design Notion, puis ça soit plus... que ça fit mieux, ben tu peux utiliser celui-là. Maintenant, pour venir chronométrer du temps, donc savoir combien de temps ça a pris pour faire telle chose. Donc, le premier, c'est Stopwatch ici. Je te mets encore le lien en dessous. Donc, je peux le partir comme ça, l'arrêter et le remettre à 0. Donc, je copie ce lien-là. Et une deuxième option ici aussi, sur le même site qu'on était pour le Pomodoro. Et là, on peut faire un chronomètre comme ça. Donc, même chose, on copie l'URL puis on l'intègre dans notre page. Pour un countdown maintenant, donc pour savoir combien de temps il reste avant une date spécifique, donc avant un voyage, avant la naissance prévue d'un bébé, peu importe. Donc, on peut avoir un widget dans Indify encore, donc un countdown ici. Et je choisis, est-ce que je veux un flip countdown ou un texte seulement. Je lui donne un titre. Je sélectionne la date et l'heure de l'événement en tant que tel et je choisis est-ce que je vais afficher année, mois, donc je choisis tout ce que je veux afficher et le style et je peux le copier. Et sinon, dans Aption.co, je vais faire visite website à partir du lien que tu vas avoir sous la vidéo. Tu vas mettre toutes les informations, donc date and time, le time zone, le titre du countdown, la catégorie, s'il y a ta catégorie ici. Et tu peux mettre une description et choisir comment afficher ce texte-là. Et là, tu peux choisir parmi les 3 options présentées ici et cliquer sur Start the Countdown. Donc là, je vais choisir une date spécifique. Ça. Et là, on te donne l'URL à venir copier. La dernière catégorie, c'est une calculatrice, donc seulement un widget que je te présente ici. Donc, je vais te mettre le lien en dessous, donc tu vas juste le copier tout simplement et l'intégrer dans la page. Et tu peux vraiment venir faire des calculs directement, donc au lieu de toujours avoir à sortir ta calculatrice dans l'ordinateur, donc l'application séparée, bien, tu peux le faire directement ici. Donc, faire ça. Et en fait, une fois que tu es sélectionné dans l'espace vide en haut ici, bien, tu peux utiliser ton clavier, donc tu n'es pas obligé d'utiliser directement là, sur l'écran. Il faut juste venir confirmer ici avec le égal parce que ça ne semble pas fonctionner sur le clavier. Mais sinon, je peux venir supprimer l'information avec mon clavier aussi. Donc le reste fonctionne, mais le égal, en tout cas sur le mien, ça ne marche pas. Tu connais maintenant plein d'options pour rendre ton espace Notion à la fois plus utile et plus beau, 100% gratuitement. Si tu as découvert un widget que tu ne connaissais pas, like la vidéo et écris-moi en commentaire lequel tu vas utiliser en premier. Et si tu veux d'autres idées pour rendre ton espace Notion plus esthétique, je te mets une prochaine vidéo à écouter ici. À bientôt!